Bienvenue sur le Diamant d'Élise. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 28 septembre et il est 9h15 le matin. Donc, nous sommes repartis pour une semaine de vlog, de DP ensemble. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va plutôt super bien. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que votre semaine a bien commencé. Enfin... Et puis, voilà, reparti, quoi. Donc, je suis toujours sur ma toile, vous vous doutez, de chez Momo Art. C'est quand même une belle toile. Ce week-end, j'ai rien fait sur ma toile. Je n'ai pas avancé sur ma toile ce week-end. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Donc, on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Donc là, je suis sur cette dernière zone de cette dernière ligne, donc du premier tiers. Donc, j'aimerais bien accélérer un petit peu cette semaine parce que sinon, cette toile va me prendre un temps fou, va se terminer dans longtemps et j'ai pas trop envie non plus qu'elle se termine dans trop longtemps parce que ça y est, nous sommes à l'automne et j'ai envie de faire mes toiles d'automne. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être pas bien calculé mon coût pour démarrer cette toile-là. Mais j'avais tellement envie de la faire. Alors, est-ce qu'on doit respecter les saisons? Enfin, non, c'est pas une obligation. Mais moi, j'aime bien respecter les saisons. Quand je faisais du colo, je respectais les saisons avec mes coloriages. De plus, surtout à l'automne, c'est ma saison préférée. J'adore l'automne. Donc, j'adore les couleurs, en fait, automnales. Je les trouve magnifiques. Donc, c'est pour ça que là, je voudrais mettre un petit coup d'accélération parce que j'ai quelques toiles automnales qui m'attendent et j'aimerais bien les faire. Donc, et ça me dit toujours pas de démarrer une autre toile en même temps. Non. Donc, je suis repartie sur cette toile-là. Et puis, je vais essayer d'avancer un bon coup cette semaine, si tout se passe bien. Parce que ce week-end, j'ai pas avancé dessus parce qu'il y a eu différentes choses qui ont fait que. Je vais vous raconter ça juste après. Donc, voilà. Donc, bon. Je vais... Oh, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc, je vais essayer cette semaine de carburer un petit peu sur cette toile. Alors, ce week-end, samedi matin, Constantin, normalement, devait avoir foot. Il devait être à 8h30 au stade de Saint-Souplé. Mais la veille, l'entraîneuse a envoyé un petit SMS pour dire que c'était annulé. Donc, d'un sens... C'était bien et pas bien. Constantin était un peu déçu parce qu'il avait envie d'aller faire son match de foot, forcément. Mais en même temps, ça nous a permis de dormir un petit peu plus tard, ce qui nous a fait du bien. Donc voilà. Donc après, samedi matin, Constantin s'est attelé à ses devoirs. Et puis samedi, ça faisait quelques jours, voire 2-3 semaines peut-être même, que Constantin avait envie de déménager toute sa chambre, changer les meubles de place. Je vous en ai peut-être parlé, enfin bref. Et du coup, j'avais dit, ouais, ce serait une bonne idée. Son lit étant sous une grande pas baie vitrée, mais fenêtre qui était très grande. C'est vrai que du coup, pour l'hiver, il avait peut-être... Bon, c'est du double vitrage, hein, c'est pas le souci. Mais malgré que ce soit du double vitrage, qu'il y ait des volets PVC, qu'il y ait des doubles rideaux, c'est vrai que ça peut rendre quand même un petit peu de froid parce que la fenêtre fait une grande dimension. Donc du coup, je lui ai dit, pourquoi pas, après tout, tu auras peut-être un peu plus chaud l'hiver, tu seras plus près du chauffage, enfin bref. Donc, puis c'est marrant de déménager un peu sa chambre, on a l'impression d'avoir une nouvelle chambre, c'est un renouveau. Enfin, moi j'aimais bien quand j'étais gamine, que mes parents me disaient, allons, si tu veux, on peut le changer, l'emplacement de tes meubles, ça dérange pas. Donc du coup, j'ai commencé en fin de matinée avec lui à ranger, parce que déjà, il fallait faire un gros rangement. C'est pour ça aussi que j'étais OK pour faire ça avec lui, parce que Constantin a beaucoup de mal à mettre dans des cartons pour mettre au grenier. Hein. On parle même pas de jeter ou de donner les jouets de tout petit. On parle de les mettre au grenier. Après, il veut tout filer à son frère, mais comme je dis, ton frère, il a le droit aussi d'avoir des jouets neufs. Donc, je dis non, là, Constantin, il y a des choses, quoi. La petite cuisine, il avait une petite cuisine qu'il avait quand il avait 2 ans. Il en a 9, je dis, tu fais plus, quoi, ça, faut l'enlever, ça prend une place folle dans ta chambre. Toi, ce qui t'intéresse, c'est tes Lego, tes mécanos, tes Playmobil. Donc, je dis, on va peut-être enlever les choses bébé.
Donc, du coup, eh ben, le déménagement de la chambre a permis de faire un gros tri, un gros ménage. Comme ça, j'ai pu aspirer derrière tous les meubles, laver derrière tous les meubles, enlever toilette à l'araignée et compagnie, nettoyer le tapis de sa chambre, parce qu'il a un tapis avec un petit circuit dans une ville. C'est une ville ou une ferme, je ne sais pas trop. Enfin, voilà quoi. Donc, on a fait tout ça. Donc, sur le coup, il m'a dit, on n'y arrivera jamais, maman, t'as vu le bazar? Enfin, bref. Ils sont vite découragés, les petits. J'ai dit, t'inquiète pas. Donc, on a fait ça. Après midi, de toute façon, après, nous avons mangé. Et puis, après-midi, de toute façon, le petit étant à la sieste, je lui dis, bah, de toute façon, là, on va pas faire. Mais Constantin ayant pris je ne sais combien de centimètres encore, en fait, au niveau maillot, t-shirt à longue manche, ce genre de choses, en fait, c'était trop petit. Donc, je lui ai dit, bah, allez, viens, je t'emmène, on va faire les magasins. Donc, nous sommes partis faire les magasins. Donc ça, c'était bien. Par contre, sur la route, nous nous sommes fait une grosse frayeur. Parce qu'on arrive donc dans la petite ville qui est à côté de chez moi. Donc là, on allait sur la ville où mes parents habitent parce qu'il y a plus de magasins. Il y a une zone commerciale, en fait, avec différents magasins où je peux trouver des choses pour Constantin. Donc, je préfère aller là. Mais bon, on passe par la ville qui est juste à côté de la maison. Voilà, donc à un stop, je m'arrête, je laisse passer les gens qui devaient passer. J'allais redémarrer, il y en a un qui arrive à fond la caisse, donc du coup, je refreine. Et ce monsieur... Donc, il pouvait passer, hein, puisque je n'ai pas redémarré, je l'ai laissé passer, se met en colère à son volant. Bah, je fais avec un geste, bah, c'est pas très grave, voilà, allez-y. Et cet homme, il s'est mis en colère. Il est descendu de sa voiture comme un fou. Donc, Constantin me dit, maman, vite, la porte sont fermées. Je dis, oui, elle se ferme toute seule. Et le voilà qui arrive sur la voiture, surtout pas de mon côté, enfin, pas de mon côté, si de mon côté, mais pas à ma portière, à celle de mon fils qui était juste derrière moi, pour ouvrir sa portière. Non, mais je dis, le mec, ça va. Du coup, j'ai redémarré tout doucement parce que je voulais pas quand même l'accrocher ou l'envoler. J'ai redémarré. Il affiche un grand coup, deux grands coups de poing, enfin, en fait, avec les deux mains dans la fenêtre de Constantin. Et un coup de pied dans la voiture. Il nous a insultés. Enfin, nous, on a redémarré. Voilà. Donc, cet homme... Constantin en panique, moi le cœur qui palpite parce que bon, on est tranquille avec son petit, on va faire les courses et tout ça, enfin voilà quoi. Et cet homme qui s'excite sur vous, ça, enfin moi ça m'a mis le palpitant. Donc on redémarre, c'est tout, et voilà petit pas que je vois, excusez-moi pour l'expression un peu du Nord, que je vois dans mon rétro qui nous suit en fait cet animal. Donc me voilà partie. Du coup je dis bah qu'est-ce qu'on fait, et puis en fin de compte la gendarmerie n'étant pas très loin, je dis c'est pas grave, il va me suivre, c'est bien, moi je vais aller à la gendarmerie directement en fait. Donc nous voilà, il me suit, je finis par rentrer sur le parking de la gendarmerie, et là comme par hasard ce monsieur s'est rendu compte qu'on était à la gendarmerie, donc il est parti. Il a fait demi-tour et il est parti. Donc voilà, Constantin était quand même bien paniqué. Il y avait un gendarme qui était sur le parking, il me dit, il voit un peu qu'on était truc, je baisse mon carreau, je lui dis, c'est parce qu'il y a un monsieur qui nous suivait, il nous a agressés dans la ville. Donc il a tapé dans la voiture, tout ça, il a voulu ouvrir la portière de mon petit garçon, enfin on a expliqué un petit peu l'affaire, il a bien vu qu'on était, surtout le petit, était fort stressé. Bon, il m'a dit, vous voulez déposer plainte? Je dis, écoutez, j'ai pas vu la plaque d'immatriculation, le modèle de la voiture, je connais un peu. Bon, il me dit, c'est comme vous voulez, hein, on peut au moins faire une main courante ou... Non, je dis, écoutez, laissez tomber. Bon, il me dit, n'hésitez pas, vous pouvez revenir si vous le souhaitez. Enfin, voilà. Donc on est reparti, mais le truc c'est qu'après, en fin de compte, on est parti donc à Caudry, et Constantin en fait avait peur qu'il nous ait repérés, qu'il nous suive, et donc à chaque fois que la porte s'ouvrait dans le magasin, mon pauvre petit loulou, il sursautait, il regardait, il avait trop peur en fait. Moi je dis, Constantin, tu sais, dans les magasins, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Enfin, j'ai mon téléphone portable, il y a des gens, enfin il va pas nous... Mais enfin, les gens sont fous quoi, les gens sont fous. Enfin, je sais pas moi. Ah alors j'explique que j'ai appelé mon mari après, il me dit, c'est sûr que si j'avais été dans la voiture, il aurait pas fait ça. Non, il aurait pas fait ça. C'est facile de s'en prendre à une maman avec son petit garçon qui se promène tranquillement, quoi. N'empêche que moi, il m'a quand même fait stresser Constantin, et le soir, il en a fait un cauchemar, quoi, la nuit, qui a suivi. Enfin, moi, je dis, les gens sont fous, enfin, faut arrêter, quoi. C'est facile, de faire ça, hein. Franchement, bref. J'étais dégoûtée, quoi.
Donc moi, j'ai vite repris le dessus parce que voilà, mais pour le petit, quoi. Parce que, ouais, ça l'a quand même bien perturbé, quoi. Alors, je suis énervée, hein. Enfin, je pense que vous comprenez, mais c'est quand même, quoi, faut... Enfin, je sais pas, moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens, à comme ça, tout de suite se comporter, agresser les autres. Enfin, faut être marteau. Ah, je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il a fait peur à mon garçon, quoi. Et non. Puis bon, non, ça se fait pas, quoi. Enfin, ouais, j'allais redémarrer au stop, j'ai pilé, c'est pas grave, ça arrive. Et puis, il n'y a pas eu de risque d'accident, il était encore loin. Enfin, qu'est-ce qui s'excite, quoi, le gars? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je suis plutôt hyper tolérante sur la route parce que oui, ça peut arriver. On fait un petit signe. Oh, bah, excusez-moi, ouais, bah, c'est pas grave. Enfin, je sais pas, quoi. Oh, enfin, je suis deg. Je suis deg et franchement, je suis surtout deg que ça a stressé comme ça mon petit loup, quoi, parce que bon, le pauvre, il était vraiment, vraiment pas bien, quoi. Donc bon, après, on est parti donc faire nos... Bon, après, on était à Caudry. Il me dit, ouais, mais s'il nous retrouve à Caudry... Bon, je dis déjà, c'est pas la même ville, donc je dis, t'inquiète pas. Et je dis, s'il nous retrouve là, si on le voit, mais il n'y a pas de raison, Constantin, on ira chez Pépé Mamie. Enfin, t'inquiète pas, quoi. Mais ça a été compliqué, en fin de compte, il a pas... Alors que d'habitude, quand on va faire les magasins, c'est la fête, il est content, on regarde des trucs. Il a eu du mal à se détendre, hein. Franchement, je vous dis, à chaque fois que la porte s'ouvrait, il regardait, en fait. Donc bon. En fin de compte, il était bien content qu'on rentre à la maison. Bon, on a quand même fait plusieurs magasins. Au bout du deuxième, troisième magasin, il se détendait un peu plus, ça allait mieux. Je pense qu'il commençait un petit peu à oublier, en fait. Mais bon, c'est pas marrant, quoi. Je trouve que, voilà, quoi. Bon, c'est tout. Donc, je lui ai acheté pas mal de petites choses. On a refait un peu sa garde-robe. Et puis, nous sommes passés chez Action vite fait parce que j'avais besoin de quelques produits ménagers. Alors, chez Action, là, je vous le dis, mais de toute façon, ça sera fini quand vous aurez le vlog. Les DP étant en promo de la semaine Action, j'en ai pas acheté parce que, enfin, voilà, les modèles voilà. Comme je dis, j'achète pas pour acheter. C'est vrai que sur le coup, ils sont en promo, je vais en prendre. Ça, c'était Élise avant. Élise avant, on aurait acheté tous ceux qui étaient en promo dans le truc, que les modèles lui plaisent ou lui plaisent pas. Mais non. Là, j'ai dit non, bah non, les modèles, c'était pas... Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, mais j'en ai déjà pas mal à la maison. Je me dis non, faut que je fasse déjà ce que j'ai. Si j'en avais pas, ou si c'était le démarrage au début, j'en aurais pris. Mais là, non, malgré qu'ils ont l'air vachement bien, hein, quand même, ces trucs, ces DP de chez Action, bien que j'en ai pas encore fait un, mais il y a quand même les diamants AB et tout ça, ça a l'air sympa. Mais voilà, donc du coup, je n'ai pas cédé à la tentation d'acheter même un DP en promo. J'ai dit non, j'ai pris ce que j'avais besoin chez Action, parce que c'est vrai que chez Action, on peut vite partir dans n'importe quoi, acheter des trucs qui nous servent pas en fait. Donc non, là j'avais besoin de vinaigre ménager, j'ai pris 2 lots de vinaigre ménager, j'avais besoin de papier toilette, j'avais besoin de sopalin, vous voyez, des trucs vraiment utiles pour la maison, d'enveloppe, d'utilité, voilà, de la maison. J'ai racheté un oreiller à mon mari parce que le pauvre, il a un oreiller mais défoncé. Je dis, il est trop vieux cet oreiller, je l'avais lavé mais ça ne l'avait pas regonflé. Donc je lui ai acheté un nouvel oreiller, un peu mémoire de forme. Il m'a dit, il est génial. Et je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est ça. Ça fait 3 nuits donc il dort sur cet oreiller-là. 3 nuits, ouais, samedi, dimanche, lundi, oui, 3 nuits. Et ben ça fait 3 nuits qu'il ne ronfle pas, alors qu'il ronfle tout le temps d'habitude. Donc je me dis, c'est peut-être l'oreiller, il est peut-être mieux positionné, son cou mieux mis, et du coup, une meilleure... les voies aériennes sont peut-être mieux dégagées, et de ce fait, il ne ronfle pas. Je sais pas hein, si c'est ça, mais en tout cas, depuis 3 nuits qu'il a ce nouvel oreiller, et il m'a dit, il est super confortable, j'ai vachement bien dormi dessus, et ben, il ronfle pas. Et il se sent plus reposé. Alors c'est vrai, ça on le dit, hein, les gens qui ronflent n'ont pas forcément un sommeil hyper réparateur. Hein. Donc ouais, ça se peut. Hein. Ça se peut que ça soit dû à l'oreiller. Hein. Affaire à suivre en tout cas. Enfin en plus, ça aurait été vraiment dommage. Excusez-moi, j'ai eu un petit arrêt pot pour Maximilien parce que là il est sur son petit pot. On essaye toujours... qu'il adhère au pot et c'est un peu compliqué. Donc je disais, ouais, ça aurait été dommage de s'en priver de cet oreiller parce que 5,95 €, sincèrement, voilà. Donc on verra s'il tient le coup dans le temps, c'est ça. Après, voir s'il se déforme pas trop vite, s'il reste bien gonflant, bien... Voilà. Après, comme il est mémoire de forme, j'ai espoir que ça fonctionne bien. Donc
Donc voilà. Donc on a acheté ça, donc vous voyez, j'ai acheté vraiment des choses utiles. Alors non, je me suis acheté un truc un peu futile, mais je n'en avais jamais acheté. Je me suis acheté un recourbe-cils. Il me paraissait pas mal. J'ai dit tiens, bon, j'ai des cils assez longs, je me suis donc jamais recourbé les cils, mais je me suis dit ça apporterait peut-être une ouverture supplémentaire au regard. Donc ouais, je me suis acheté quand même un recourbe-cils. Bon. Je n'en avais pas, hein, donc voilà. Mais c'est ce qu'on se dit toujours, je n'en avais pas, j'en avais un besoin immense. Bon. Et autre chose que je me suis acheté aussi pour moi, comme ça, ce sont des élastiques. Je me suis racheté un lot d'élastiques pour mes cheveux. Alors ça, je sais pas si c'est chez vous, c'est pareil. Mais moi, les élastiques, j'en achète de temps en temps, enfin pas si régulièrement que ça quand même. Mais j'en perds beaucoup, je ne sais pas, ils disparaissent, je sais pas, c'est un mystère, les élastiques. De temps en temps, j'en retrouve, enfin c'est bon, bref. Mais là, en fait, j'avais pas attaché mes cheveux, j'avais les cheveux dans les yeux, donc je me suis... Ah non, les élastiques, je les ai pas achetés chez... Je ne les ai pas achetés chez Action, je les ai achetés chez Zeman, oui, c'est vrai, j'ai payé 49 centimes, hein, le lot d'élastiques marron, enfin, vous voyez, grosse dépense. Voilà ce que j'ai acheté pour moi ce week-end. Mais ouais, voilà. Donc après, nous sommes allés chez Zeman, nous sommes allés à La, nous sommes allés à Kiabi. Enfin bref, on a fait des magasins pour Constantin. Et donc comme ça, il est revenu rhabillé, il était bien content. Voilà. Donc ça, c'était pour samedi. Donc samedi, après, nous avons continué le déménagement de sa chambre. Sa chose qui a été finie vers 18h. Et il était super, super content. Il dit, ouais, c'est cool. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle chambre. C'est tout beau, tout propre. Je me sens bien là. Enfin, il était content. Mais c'est vrai qu'entre-temps, dans la journée, Constantin a dégénéré au niveau d'un rhume. Non, c'est pas possible. Alors, vendredi soir, j'avais râlé, hein, parce il avait eu sport. Et je le retrouve, il sort de l'école. Donc, il avait une veste en jean et un gilet. Sans sa veste, sans son gilet. Oui, donc j'étais en colère qu'il sorte. Excusez-moi, j'arrête pas de couper entre deux, mais il y a le petit loup, hein, comme d'hab. Alors, oui, j'étais en colère qu'il sorte après le sport. Il était en nage, en sueur. Il sort sans sa veste, sans son gilet. Au moins passer le gilet de jogging, quoi. La veste du jogging. Non. Donc, du coup, je lui ai dit, tu vas être malade. Donc, je l'ai fait rhabiller tout de suite. Je lui ai dit, tu me remets ça. Je lui ai dit, tu vas être malade. Ça n'a pas loupé. Samedi après-midi, ça a commencé à démarrer. Il n'est pas bien. Rhume. Bref. En plus, en ce moment, ça avait commencé déjà dans l'après-midi. On était chez Action. Il s'est mis à éternuer. Il a son masque, hein, mais il s'est mis à éternuer. Et les gens, comment ils nous ont regardés de travers. Oh, j'ai mince. Mais il me dit pourquoi ils me regardent. Je dis, tu sais, avec le coronavirus, les gens ils sont plus rassurés maintenant. Hein. Ils entendent quelqu'un éternuer, ils regardent. Hein. Mais j'étais surprise, hein, quand même. Donc voilà. Donc Constantin rhume. Alors, je me dis, bon, j'espère que c'est pas le coronavirus, parce on se dit que ça peut toujours être, hein. Alors, ma foi, lundi, ils étaient testés à l'école, donc on avait dit oui pour qu'ils soient testés, donc je me suis dit, au moins, il a le test, s'il est positif, on l'isolera, puis c'est tout. Donc, il a fait son test, hein, lundi, il est négatif, donc c'est bien ce que je pensais, il a chopé la crève en sortant, sans manteau, quoi. Donc, bon, écoutez... J'espère qu'il va comprendre cette fois-ci. Hein. Ils sont têtus. Hein. À cet âge-là, commence à se compliquer pour qu'il se couvre et tout. Alors, je sais bien, il a vite chaud, hein, Constantin. Il est vite trempé de sueur, tout ça. Mais je lui dis justement, et là, vendredi soir, il y avait un petit vent frais. On est à l'automne. Maintenant, je dis le soir, ça rafraîchit, Constantin. Donc, bon. Bref, c'est tout. Donc, je vous dis, bon, après, je lui ai donné toujours ce qu'il faut à la maison. Ça... je pense que c'est le fait d'être maman et le fait d'être infirmière, j'ai tout ce qu'il faut pour soigner à la maison. Il y a pas ça, c'est déjà bien parce que Constantin il a le don depuis qu'il est petit de tomber malade le week-end en général. Hein, donc bon, du coup j'ai quand même toujours à peu près ce qu'il faut. Donc bon, ma foi, après il a bien dormi, on a tous bien dormi dimanche matin. Dimanche matin, il a fini ses devoirs, il s'est préparé, il est allé à sa messe de rentrée avec son papa. Moi, je suis restée avec Maximilien. J'ai préparé le repas du midi. Et puis on s'apprêtait, donc Mimi étant à la sieste, on s'apprêtait à passer une petite après-midi tranquille, à jouer, à faire un jeu de société, un nouveau jeu que mon mari avait acheté.
Donc on s'installe, tout ça. On avait mis un programme intensif dans le lave-vaisselle avec du produit, vous savez, pour décaper. Tous les mois, je mets un produit nettoyant dans le lave-vaisselle que je trouve chez Action. Et donc on avait lancé ça, puis mon mari me dit ça fait un moment que je l'ai lancé parce qu'on le lance en heure creuse le midi. De 12h30 à 14h30, je suis en heure creuse à la maison, donc du coup j'en profite pour faire mes machines, ce genre de choses. Donc on l'avait lancé en heure creuse, puis mon mari me dit tu vois pas, ça fait 3 heures et tout. Bah je dis t'as pas mis le programme éco parce que les programmes éco sur la vaisselle c'est assez long. Mais il me dit non, j'ai mis l'intensif. Moi je dis non, là c'est pas normal. Et puis au bout de plus de 3 heures, je suis allée voir. On n'avait pas regardé le lave-vaisselle, on l'entendait, bon il faisait pas de bruit particulier, tout ça. Et en fin de compte, il y avait bugué. Plus moyen de l'arrêter. En fait, donc il n'y avait pas de fuite et tout ça. Enfin, il y avait un petit peu d'eau quand même devant que j'avais retrouvé le matin. Il avait tourné une vaisselle pendant la nuit. Bon, c'est tout. Je m'étais pas inquiétée. Je pensais que c'était parce que vous savez, je garde les bouteilles plastiques pour les mettre dans une machine enfin bref, pour le recyclage. Donc je me suis dit, c'est le petit, il y avait une bouteille, il a peut-être enlevé le bouchon et puis ça a recoulé quoi. Il y avait vraiment pas grand-chose, donc j'ai pas pensé au lave-vaisselle. Et là, en fait, on a dû le couper carrément, enfin le débrancher. Alors on le débranche, je dis bah il va s'arrêter, mon mari rebranche, il se remet en route. Plus moyen, il clignotait dans tous les sens, plus rien, tout. Bon, du coup, on finit par réussir à le bugger en fait pour qu'il s'arrête. On regarde, il n'y avait pas d'eau dedans, on fait quelques trucs, on vérifie le filtre, on nettoie, on relance, rien à faire. Il démarre normal, puis d'un seul coup, il se remet à clignoter dans tous les sens. Donc, on cherche c'est quoi le code d'erreur. On a démonté à l'arrière, on a remis, on a nettoyé la turbine, la vidange par le dessous et tout ça. On a tout refait nickel. Le lave-vaisselle, je pense qu'il est mort. Nous n'avions plus de lave-vaisselle. Il était décédé ce dimanche après-midi. Donc on pensait, parce que du coup ça nous a pris un certain temps à faire tout ça parce qu'après on l'a déplacé. Il s'est mis à perdre de l'eau de partout. Donc j'ai dû tout nettoyer. Enfin bref. Bref, notre dimanche après-midi tranquille pépère s'est transformé en dimanche au secours, mon lave-vaisselle est en train de mourir. Bon, bref. Donc, bon, bah c'est tout. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a regardé, enfin, moi, le lundi matin, je suis allée à l'école faire les comptes de l'assaut. Et bon, mon mari a encore regardé. Et après, quand je l'ai appelé, quand je suis sortie, il me dit non, mais tu sais, je crois que c'est tout. Il dit, je me prépare avec le petit. Je t'attends. Dès que tu rentres, on part. Chercher un nouveau lave-vaisselle. Je dis ok. Donc, du coup, après, on est parti. Nous sommes partis dans une ville qui est aussi pas loin de chez nous, mais qui est encore un peu plus grosse, où il y a plus de magasins comme ça électroménagers, parce que pour acheter un nouveau lave-vaisselle. Parce que je dis plus de magasins électroménagers, parce qu'en fait, quand mon mari me dit, j'ai regardé un peu sur internet, machin, il y a chez Confo, il y a chez Truc, il y a chez machin, mais il marque que c'est sur commande avec 10 semaines d'attente et tout. Je dis, c'est quoi ce délire? Alors a priori, ils ont bien, avec la pandémie, il y a toujours des ruptures en fait d'approvisionnement et tout ça dans les magasins. A priori, sur les lave-vaisselle, ça peut arriver aussi. Enfin, il y a un problème de pièces, je crois, je sais pas trop. Enfin, bref. Donc, du coup, nous avons fini. Mon mari me dit, attends, on va aller à un endroit où on prendra, parce que s'il y en a, il y en a en stock, c'est chez Electrodépôt. Bah oui, c'est un dépôt. Donc, nous sommes partis chez Electrodépôt. Nous avons trouvé un super lave-vaisselle Brandt. Et du coup, nous avons pris ce lave-vaisselle. Donc voilà, nous sommes rentrés. Et en fin de compte, en discutant comme ça, c'est vrai que les constructeurs disent oui, les pastilles tout en un, c'est bien, mais ça remplace pas forcément le sel, parce que nous, dans le Nord, on a quand même beaucoup de calcaire. Ça remplace pas forcément le sel régénérant. Et il y a le liquide de rinçage, tout ça. Moi, j'ai dit à mon mari, écoute, on va repartir à l'ancienne, on va remettre notre sel régénérant, parce que moi, je prends toujours des pastilles tout en un, mais je dis à mon mari, on va reprendre du sel régénérant, on va reprendre du liquide de rinçage, on va refaire à l'ancienne, parce que quand on regarde les notices des lave-vaisselle, ils conseillent toujours le sel régénérant et le liquide de rinçage. D'ailleurs, dans tous les modèles de lave-vaisselle, il y a toujours le trou pour le liquide de rinçage et le trou pour le sel régénérant. Donc, s'il est tout en un, c'était si bien que ça n'existerait plus, il se casserait plus la tête. C'est ce que je me dis, à faire
un trou pour le... Donc, je me suis dit peut-être aussi que notre lave-vaisselle, parce qu'il n'était pas vieux, hein. Bon, alors, le lave-vaisselle qu'on avait, il n'était pas vieux, mais on l'avait pas payé cher. On l'avait vraiment pas payé cher. Je pense que là, on avait abusé. On avait acheté une sous-marque. Enfin, on n'aurait pas dû, je pense. Parce que vraiment, là, pour en plus un gris, parce que c'est gris et rouge dans ma cuisine, enfin rouge et inox dans ma cuisine, et pour un couleur gris, c'était vraiment, à mon avis, trop peu cher. Alors, est-ce que c'est ça qui joue? J'en sais rien, mais ça a dû quand même aussi, bon, bref. Donc là, on a trouvé un même pas gris inox, il est super beau. Bon, alors je sais bien, l'inox, ça fait les traces de doigts, mais moi, tous les jours, je passe un petit coup sur mes façades et tout ça, donc c'est pas gênant. Et voilà quoi, mais ouais. Du coup, j'ai dit à mon mari, on repart sur la méthode à l'ancienne, sel régénérant, liquide de rinçage. Donc, on verra bien, mais voilà. Alors après, c'est sûr que par rapport à celui qu'on avait vraiment pas payé cher du tout. Ouais, déjà, la qualité des paniers, des chariots à l'intérieur, tout ça n'a rien à voir. Nous, c'était vraiment tout léger, tout, je sais pas. Enfin, voilà. On pensait que c'était un bon coup, on s'est dit on verra bien, mais non, on ne fera plus cette erreur d'acheter vraiment. Je dis pas qu'on achète des trucs hyper chers. Souvent, on est en milieu de gamme, mais vraiment là, le bas de gamme, non, je crois que on lâchera l'affaire. Pour le reste, non, hein, parce que ma sèche-linge, tout ça, c'est des Candy, c'est des... Bon, voilà. Mais là, non, j'ai dit, c'est tout. On arrête les frais parce que si on doit changer un lave-vaisselle tous les 3 ans, parce que même si on l'a pas payé cher, au bout du compte, ça va nous revenir plus cher. Donc, l'un dans l'autre, ça n'a pas d'avantage de... Voilà, je pense que... Alors, je diamante plus, je parle, mais je diamante plus. Ouais, je crois qu'on y perd plus qu'autre chose que d'acheter tout de suite déjà un milieu de gamme, voilà, et qu'on va garder. Parce que le lave-vaisselle qu'on avait avant dans notre ancienne maison, il est pas décédé, hein. Moi, je dis ça, mais il est pas décédé parce que, en fait, ce lave-vaisselle, on l'a déjà eu 10 ans dans notre ancienne maison. Je l'ai pas ramené ici parce que ce lave-vaisselle était blanc et que ma cuisine étant grise et rouge, je voulais pas mettre de blanc. Donc, je l'ai donné à mon frère et il tourne chez mon frère encore, hein. Donc, c'est un Candy. C'était un bon milieu de gamme, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai dit, c'est tout, on lâche l'affaire. Mais ouais, dans les confos et tout, oui, on peut vous commander, mais il y a à peu près 10 semaines d'attente. 10 semaines, mais c'est pas possible, quoi. Ah non, non, c'est tout, hein. C'est pour ça qu'on allait chez Electrodépôt. On a dit au moins, il y a un modèle, et c'est en dessous, il y est pas, voilà. Donc, du coup, ouais, mais il y avait du choix, hein, chez Electrodépôt. Il y avait plein de choix de modèles différents. Et puis, il y avait du stock. Donc ce qu'on s'est dit avec mon mari, c'est vrai qu'en plus, ils ont quand même des marques. On avait acheté la télé aussi, une Samsung là-bas et tout ça. Donc, on peut acheter les marques, hein, là-bas. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. Mais au moins, il y a le stock, quoi, parce que, voilà. Enfin, bref. Bref. Puis mon mari était d'accord avec moi, on se voyait pas passer plusieurs semaines sans laver vaisselle, hein. Non. Non, ça c'est... Voilà. Donc, enfin bref, notre épopée de ce week-end. Donc, ce qui fait que j'ai pas fait de DP avec tout ça pour vous dire que, bah ouais, ce week-end, en fait, le DP, j'en ai quasiment... Enfin, j'ai rien fait, quoi. Et lundi, bah non plus, parce qu'après, on a installé le lave-vaisselle, on a mangé tard. Donc après, on a fini de l'installer, on a lancé un cycle de test pour voir si tout allait bien, qu'il n'y avait pas de fuite, on l'a bien positionné où on voulait. Enfin bref, et puis après, c'était déjà l'heure d'aller chercher Constantin à l'école, et puis après, il a enchaîné avec la trompette, nous sommes rentrés, les devoirs, enfin vous voyez, donc effectivement... Le pourquoi du comment, je n'ai pas fait de DP ce week-end, ni même lundi. Voilà, un petit peu pour mes aventures de ce week-end et de ce lundi. Moi, je vais vous laisser là pour l'instant. Quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment de DP de la semaine. Alors, mercredi 29 septembre et il est 17h47. Alors ouais, c'est rare que je vous prenne un mercredi. Là, j'ai un petit peu de temps. Constantin prend son bain. Mimi est en train de jouer. Donc, j'ai décidé de vous prendre un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le reste de la semaine va être un peu perturbé. Donc là, j'ai un peu de temps. C'est plutôt calme dans la maison. Donc, j'ai dit, allez hop, j'en profite. Je les prends et on papote. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien de bien grave, hein.
Rien de bien grave du tout. Je vous place juste comme il faut. Voilà. Je pense que c'est mieux ainsi. Oh là, c'est trop sombre là. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben pas rien de grave, comme je vous dis, juste que lundi, les enfants à l'école ont fait. L'école nous a proposé de faire des tests massifs, de tester les enfants. Donc nous on a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc plusieurs enfants de la classe de mon petit bonhomme se sont fait tester. Et en fin de compte, il y a un cas positif. Donc c'est pas le mien, mais il y a un cas positif dans sa classe. Donc du coup, la classe est fermée pour 7 jours. Donc du coup, ça va être école à la maison. L'instit va les prendre en visioconférence. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc j'ai installé tout dans la chambre de Constantin pour qu'il puisse être au calme. Et puis voilà. Donc c'est pour ça aussi, je me suis décidée. Là, j'ai dit, j'ai un petit peu de temps devant moi. C'est calme dans la maison. Je vais les prendre parce que je ne sais pas comment cette semaine va se dérouler. Parce que s'il y a l'école à la maison, forcément, ça va me demander plus de boulot entre guillemets, puisque je vais devoir quand même aider Constantin. Donc plus le petit loulou, plus monsieur qui bosse pas mal cette semaine. Donc ça risque de perturber mon programme de vlog. Donc voilà, donc rien, comme je vous ai dit, rien de bien méchant, juste toujours le même souci qui nous occupe depuis plus d'1 an et demi, quoi. Donc bon. C'est comme ça. Donc, on fait avec. Hein. Donc, voilà. Donc, si c'est pour un bien, de toute façon, donc Constantin est déçu parce que, bon, déjà, il adore aller à l'école. Deuxièmement, du coup, aujourd'hui, il y avait catéchisme, il y avait foot. Lundi, il y a cours de trompette. Du coup, tout ça saute aussi, hein, bien entendu. Donc, moi, ça me paraît... Du coup, ça lui a fait un petit coup au moral ce matin quand même de savoir que qu'il allait devoir rester à la maison pendant 7 jours. Tout simplement. Donc voilà. Alors moi qui étais contente parce qu'il avait le rhume, donc j'étais contente de voir son test revenir négatif. Et puis en fin de compte, c'est un autre enfant dans la classe. Après des rhumes, à l'automne, il y en a aussi. Mais bon, là, c'est un enfant qui est positif. Donc, Constantin refera un test la semaine prochaine. Et puis, voilà, nous verrons bien. Donc, de toute façon, je vous tiendrai, bien entendu, au courant de l'avancée de la situation, qui n'est pas bien grave. Hein, mais c'est vrai que sur le coup, ce matin, il dit « Oh, puis c'est nul, l'école à la maison. » Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil que d'être à l'école, quoi. Pour eux, c'est pas la même chose, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Alors là, nous sommes sur... Alors là, je viens de me faire une énorme... Enfin, hier, j'ai bien avancé. J'ai fait une énorme zone avec très peu de changements de couleur. Il y a quelques petites nuances dans le blanc, vous voyez, avec des petites taches un peu plus grises, voilà. Et là, j'arrive sur de la lavande, donc forcément, je suis sur une zone du coup hyper confetti. Donc ça va pas être facile là comme je viens, mais c'est vrai que du coup j'ai avancé vite parce que je changeais pas beaucoup de couleurs. Donc forcément j'ai avancé hyper vite hier. J'ai profité d'avoir du temps pour moi, que tout était calé dans la maison. Donc écoutez, j'ai fait ça. Et puis j'étais bien contente de mon avancée d'hier. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire un bon moment d'épée, notamment durant la sieste de Maximilien. Donc c'était cool. C'était cool, ça fait du bien, un bon moment de pause comme ça. C'est vrai que je diamante beaucoup quand même entre deux et de pouvoir faire un bon petit moment là, comme ça, c'était sympa. C'était sympa. Donc, je répète toutes mes fins de phrases, là, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc pareil, samedi, il avait l'anniversaire d'un copain, donc de toute façon, c'est un copain de la classe, donc je suppose que ça va être annulé. J'attends, en plus, c'est le fils de la directrice, hein, son copain de l'école, donc du coup, j'attends les instructions. Je dis à Constantin, à mon avis, il va être reporté l'anniversaire, il va pas être annulé, mais elle va nous tenir au courant. Il n'y a pas de raison. Donc bon.
C'est... Voilà. Les aléas de la vie, c'est comme ça. Alors, je lui dis, oh là, vous êtes tout brouillé. Excusez-moi. Oh, j'avais pas bloqué mon objectif. Du coup, ça a fait focus, pas focus. Et c'était tout brouillé, j'en suis désolée. Donc, comme je dis à Constantin, ça te fera une nouvelle expérience. Visioconférence, tu vois, en CM1, et ben, tu sauras ce que c'est que faire de la visioconférence. Ben, je vois que j'ai oublié d'une autre couleur. Donc, ça, c'est... Ah, sur les confettis, ça, c'est un truc... surtout quand je vous parle comme ça, je suis moins concentrée. Du coup, bah, je risque d'oublier des petits sigles de la même couleur. C'est pas grave, je reviendrai dessus. Rien ne presse. Donc voilà. Donc là, j'ai reçu tous mes trucs de cross-stitch, là, de point de croix. Il faut que je vous tourne l'unboxing. Du coup, je pense que j'essaierai de le tourner vendredi. Ça serait pas mal. Comme ça, je pourrais le monter puis vous le mettre lundi ou mardi. Mais bon, là, c'est vrai. Et puis oui, demain aussi. Oui, c'est demain. Demain, il y a le tirage au sort du concours. Vous voyez, du coup, je suis complètement, je ne sais plus. Tout était bon. J'ai tout planifié. Donc, comme je regarde l'agenda, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je suis toute perturbée dans mon déroulement de la semaine. Je savais bien. Parce que tout à l'heure, je me disais, bon, alors cette semaine, normalement, j'avais 3 vidéos. Mais je dis, bah non, en fait, il y en a que 2. Un unboxing et le vlog. Je réfléchissais, bah si, la 3e vidéo, bien sûr, c'est le tirage du concours. Alors, je ne sais pas à quel moment je le ferai, certainement demain après-midi ou en fin d'après-midi parce que mon ordinateur portable va être pris par Constantin, du coup, puisqu'il va être en visioconférence, je ne pourrais pas le faire le matin. Bah, vous voyez, je réfléchis avec vous en même temps. Et je cherche, je ne trouve pas. Non, bah c'est tout, je pense, pour ce sigle-là. Ah là là, décidément. Enfin, rien, voilà. Les choses vont se faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je trouverais bien, de toute façon, il n'y en a pas pour longtemps de tourner la vidéo tirage au sort du concours. Donc, je ferai ça, comment dirais-je, entre deux, je trouverais bien un moment. Bien qu'en plus, demain, mon mari travaille, mais il travaille 2 jours, donc c'est pas... Il finira plus tôt, donc sur la fin d'après-midi, je pourrais éventuellement faire ça sur la fin d'après-midi sans souci. Bon, alors là, je cherche après perdu, n'est-ce pas? Quelle désorganisation totale du jour, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que je cherche comme lettre? Du W. Alors là, si vous entendez un hippopotame, c'est mon petit lapin qui a fini son bain et qui marche dans sa chambre. Il a le pas lourd. Alors, on va faire du W parce que j'ai pas trouvé les autres lettres. Donc là, je papotais avec une d'entre vous sur les Glue Dots qui me disait qu'elle aussi, elle avait de temps en temps qu'elle avait aussi des soucis avec la Glue Dots qui ressortait comme ça. Que du coup, quelquefois, elle revenait à la cire. Alors, elle me disait que la cire bleue, elle préférait à la cire rose. Alors, moi, j'ai jamais testé la cire bleue. C'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Je sais pas quel vendeur vend cette cire bleue. Je sais pas si c'est chez Oraloa ou chez Diamant Art Club. Je sais pas. Donc j'ai jamais testé. Mais bon, comme quoi, voilà, la Glue Dots a ses limites. Alors là, dans l'embout comme ça, j'ai pas de problème du tout parce qu'il y a une bonne quantité de Glue Dots dans l'embout et du coup là par contre elle ressort pas du tout. C'est vraiment pour le coup avec mon embout métal qui est beaucoup moins profond en fin de compte et c'est là où elle ressort facilement. Donc je pense que ça a un lien avec la quantité. Alors j'en mets peut-être un peu trop dans ce embout là. Donc voilà, petite interruption d'élastique. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc sur l'embout en métal, j'en mets certainement trop aussi, parce que j'essaye d'en caser la même quantité que là-dedans. Et en plus, après, donc quand j'en mets moins, bah, il ressort quand même. Donc je pense que la profondeur du stylet y est pour quelque chose. Donc, bah, c'est pas grave, hein. Rien de grave, mais c'est mon analyse. Après, c'est peut-être pas ça, mais bon, à force d'avoir testé, vu selon les stylets, selon les embouts de stylets, du moins, bon, c'est l'analyse que j'en ai faite. C'est l'analyse que j'en ai faite, donc pour moi, c'est ça. C'est
Alors, est-ce que le style en métal aussi, il n'y a pas une adhérence moindre qu'avec les embouts plastiques comme ça? Bien que sur le bleu, c'est aussi du métal, mais c'est pas le même genre de métal. Il y a peut-être autre chose qui joue. Mais déjà, la profondeur, c'est certain, c'est beaucoup moins profond. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un gros... à mon avis, c'est l'une des explications du pourquoi, du comment. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais bon, je pense. Et en tout cas, c'est super sympa parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à ça. On a, bah voilà, comme ça, j'ai pu avoir vos avis aussi. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous arrive aussi. C'est super cool de pouvoir échanger. Et puis, vous voyez, ça me permet de rebondir dessus dans les vlogs. Enfin, voilà, Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est le but de cette chaîne. L'échange. Alors, n'hésitez pas. Donc voilà, donc alors je vais passer sur une autre couleur. Ouais, là vous voyez, c'est vraiment pour le coup de l'ultra confetti. Alors c'est pas pour me déplaire, c'est ce que j'aime dans cette toile, c'est l'alternance de confetti et de zones pleines. Donc l'alternance, ouais c'est cool parce que on se lasse pas quoi du coup. Oh là là, je pense que nous allons avoir une révolution dans la maison. À mon avis, je vais être obligée de vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprends sur un autre moment de DP de la semaine. Quittez pas, la vidéo continue. Alors, nous sommes samedi 2 octobre. Donc, je vous prends, il est 10h50. Alors, vous allez entendre un peu de bruit derrière. Les enfants sont en train de regarder un dessin animé, Cars, pour être précise. Bah, écoutez, je vous reprends là samedi pour terminer un petit peu ce vlog avec vous. Donc, c'est vrai que ça fait 2 jours, je vous ai pas pris, 2 jours, il me semble. Bon, on a été tous un petit peu malades, enrhumés. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Enfin, moi, j'ai encore le nez qui coule. Mon mari, ça avait l'air d'aller mieux déjà hier soir. Mais hier, on n'était vraiment pas en forme. Les enfants, eux, sont en pleine forme. Ça va beaucoup mieux pour eux. Donc, c'est le principal. Enfin, nous, ça va se tasser. C'est rien de bien méchant. Donc, monsieur travaille aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est 2 jours. Donc, il fait 8h, 20h15. Et demain, il fera la nuit, donc de 20h à 8h15. Donc, ben voilà, c'est parti. Donc là, je me remets sur une zone de bien confetti. Mais avec tous ces changements de couleur, je pense que le résultat va être très, très chouette. Donc voilà. Donc hier, bon, du coup, on n'a pas fait grand-chose de particulier. Constantin a fait... l'école à la maison, donc il était en visio avec sa maîtresse. Alors d'un seul coup, il y a eu un problème de micro sur mon petit PC portable. Donc je ne sais pas trop comment ça se fait. Alors si mon PC réclamait de la place depuis un moment pour faire des mises à jour de Windows 10, donc je me demande si c'est pas ça. Donc là, il est toujours en train d'essayer d'effectuer ces mises à jour. Donc bon, écoutez, on a réussi à faire ça. Donc je ne sais pas si ça va revenir. Parce que Constantin était déçu du coup de ne pas pouvoir répondre aux questions de madame. Il la voyait, il l'entendait, mais elle n'entendait absolument rien. Et c'est vrai que ça a coupé d'un seul coup. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Donc on essaye ces mises à jour là. Moi je vois que ça parce qu'il n'y a pas de raison en soi que ça ne fonctionne plus quoi. Donc je ne vois que ça. Donc là, j'ai fait un petit peu de feu avec du pelé. Ça fait plusieurs jours qu'on fait ça matin et soir pour avoir bien chaud dans la journée dans la maison. Les températures commencent à refroidir, mais tout doucement. La journée, on a quand même des bonnes températures dans le nord. Enfin, des bonnes. Dans les 15-16, ça reste tout à fait correct. Donc voilà. Donc on a relancé le feu de bois. J'adore cette chaleur. C'est super agréable, je trouve. On a une bonne chaleur dans la maison, c'est sympa. Après, comme mon séjour est ouvert sur l'escalier qui monte à l'étage, c'est vrai que du coup, ça chauffe. Tout est ouvert quasiment. La cuisine, c'est ouvert sur le séjour. L'escalier montant à l'étage, donc tout est ouvert. Donc du coup, ça permet aussi de chauffer l'étage à notre feu. Donc c'est top. Et vu les augmentations de gaz et d'électricité, nous, on est bien content d'avoir ce feu à bois qui nous sert quasiment en chauffage principal, faut le dire, faut être clair. Donc voilà, l'année dernière, on a quand même passé 10 terres quasiment de bois, donc sur l'automne-hiver et un peu le printemps, puisque le beau temps n'est pas arrivé tout de suite l'année dernière. Il a fait froid assez tard dans la saison, donc
Donc voilà, j'espère que ça va au niveau du son parce que c'est vrai que du coup c'est quand même assez bruyant ce dessin animé, donc bon. Mais je peux pas les empêcher de regarder un petit peu la télé tous les deux, mes loulous, donc voilà. Ouais, quand même, je suis quand même beaucoup mieux qu'hier parce que hier c'était compliqué. Hein. Mon mari avait envie de dormir, moi j'étais complètement dans le gaz, je faisais n'importe quoi. Donc super quoi, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Ah, ça y est, j'ai réussi. Donc là, j'ai reçu quelques petits accessoires de DP, des embouts, différents embouts en métal. J'ai reçu... qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? La fameuse réglette pour mettre sur les diamants ronds, là, pour faire les diamants ronds bien alignés. Et puis, enfin, je pense que c'est ça parce que j'ai pas encore ouvert. Et puis mon cerceau pour faire, enfin mon tambour pour essayer de commencer donc le point de croix. Donc je vais vous tourner juste après ça, je vais vous tourner un petit unboxing là-dessus. J'espère que ça vous intéressera de voir un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est bon, un petit unboxing d'accessoires, ça changera un petit peu. Et puis la semaine prochaine, vous allez avoir l'unboxing donc du point de croix, donc j'espère que ça vous plaira, ça change un petit peu, mais voilà, ça ne sera pas de manière récurrente sur la chaîne, à moins que ça devienne vraiment une super passion, mais pour l'instant je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut détrôner le DP quand même. donc voilà. J'ai coré un petit peu, hein. J'ai eu un de ces mal de gorge en même temps. Cette nuit je toussais un petit peu, pas fort, un petit peu, mais j'ai plus grand chose à la maison, mais bon... J'ai pas de sirop, j'ai pas de tout ça, mais bon, j'ai pris du miel. Le miel m'a fait beaucoup de bien, n'empêche, pour les maux de gorge. C'est du miel qu'on achète en Savoie, qui est fait de manière complètement artisanale. Donc, il est très bon et il fait beaucoup de bien au niveau de la gorge et, et de la voix aussi. Bon, c'est encore un peu irrité, mais ça va mieux. Donc là, mon mari est passé à la pharmacie hier aussi pour voir un peu pour Constantin refasse donc un test donc mercredi, donc il ira faire son test mercredi pour pouvoir, je l'espère pour lui, retourner à l'école jeudi. Donc voilà pour les news. Alors moi je cherche comme d'habitude après perdu, voilà j'ai trouvé. Donc là c'est vrai que c'est, ouais je le redis, mais c'est ça qui coule dans cette toile, c'est l'alternance des zones pleines et des zones... confetti et ouais, j'adore faire cette toile, franchement je prends un réel plaisir à faire. J'ai pas de déchets quoi, j'ai rien en déchets, j'ai pas de déchets, les diamants sont super bien taillés, ils sont bien brillants. Ouais, ça c'est vraiment de la belle qualité au niveau des diamants. C'est vrai que la toile est un peu moins qualitative, un peu plus fine, mais les diamants sont top. Et ma foi, la toile comme elle est plus fine, ça me gêne pas spécialement en fin de compte. Donc je suis contente de ce DP. J'ai pas de rivière, j'ai pas le fait de l'avoir laissé étaler bien. Elle s'est complètement remise de son transport. Donc ouais, je pense que je vais recommander chez ce vendeur. Je me demande même si le DP custom que je voulais faire là sur Naruto pour Constantin, je me demande si je veux pas le faire carrément chez eux. Parce que ouais, je suis plutôt assez ravie. Puis c'est vrai qu'ils ont eu un bon service client et tout en me renvoyant un kit complet. J'ai trouvé ça quand même assez top. Donc je pense vraiment que je vais faire ce DP perso chez eux. Je sais pas encore quelle taille je vais choisir. C'est ça qui, comme il y a un peu des visages et tout ça, faut pas que je me loupe sur la taille. Donc je regarde. Je pense qu'il faudrait que j'envoie un message au vendeur. En plus, comme ils ont un bon service client, ils pourraient peut-être m'envoyer des layouts pour me dire ce qui serait le plus adéquat en fait. Comme ça, je pourrais regarder les layouts et voir ce qui rend le mieux en fait. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais leur envoyer l'image et leur dire que je souhaiterais faire un custom. Et puis, voir un peu ce qu'ils me proposent comme taille. Voilà pour les nouvelles de cette fin de semaine. Du coup, vous vous doutez bien, là, vous allez voir la vidéo en même temps, mais vous aurez le vlog demain dimanche. Hein.
puisque là il faut quand même que je passe par le logiciel de montage, toujours pour les vlogs, bah, pour tout d'ailleurs, et que je fasse la description, les liens. Bon, j'ai pas énormément de choses à faire puisqu'on est toujours sur la même toile, mais bon, quand même que je puisse vous noter tout ça. Alors je suis attentive parce qu'à chaque fois je remballe mes diamants et bah, comme vous savez j'en oublie toujours. Du coup je suis assez attentive sur ce que je fais. Mais là ouais, c'est du pur confetti. C'est pas grave du tout, c'est super. C'est super super. Je suis contente vraiment de cette toile. Si vous n'avez pas compris que j'étais contente de la toile, vraiment. Enfin voilà. Voilà. Ben, j'espère que vous allez vous passer aussi un très bon week-end. Là c'est gris hein, quand même aujourd'hui. Pas froid, il y a du vent. Les températures descendent pas trop, mais c'est bien gris. Les feuilles commencent à tomber, enfin l'automne quoi, dans toute sa splendeur. Donc moi qui m'étais mis un objectif cette semaine un peu plus conséquent que celui de la semaine dernière sur l'avancée de cette toile, ben, je me suis un peu loupée. Hein, comme j'étais pas en forme, j'ai pas eu la foi de faire du DP ces jours-ci trop. J'avais mal partout. J'avais pas le courage là franchement. Donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis voilà quoi, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Alors, ici. Alors, mon petit garçon, ils ont eu un petit challenge par leur maîtresse, essayer de faire quelques décorations d'Halloween avec des choses recyclées. Alors, j'ai pas trop d'idées. Alors, n'hésitez pas, vous, si vous avez des idées, de m'en donner. Ça pourra peut-être nous aider. Donc, avec du recyclage. Alors, je sais qu'il y a un enfant qui voudrait faire peut-être des fantômes avec des bouteilles de lait, je crois. Enfin, un truc de ce genre-là. N'hésitez pas, vous, si vous avez des idées pour ce genre de truc. Je réfléchis, ça va peut-être me venir d'un seul coup. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais n'hésitez pas, comme ça... Comme ça sera bien. Mais en fait, c'est parce que le mari en fait de leur maîtresse, c'est lui qui est le gérant du Ninja Warrior et en fait, s'ils décorent bien tout ça, ils auront 1 heure de Ninja Warrior gratuite. Donc, bah c'est cool. du coup, il faut que je trouve quelque chose pour aider à décorer le Ninja Warrior en fait. Donc, j'en ai oublié un, évidemment. Évidemment, ça m'aurait étonné. Bah, donc n'hésitez pas, vous, si vous avez des idées pour des décos d'Halloween un peu sur de la base de recyclage. On va essayer de faire quelque chose de chouette. Favolo. J'arrête pas de dire favolo. C'est mon mot, voilà, c'est mon mot, hein, pour le coup. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme couleur? Du Y, j'en ai qu'à oublier, hein, J'oublie des lettres au fur et à mesure, mais bon, c'est pas grave du tout. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Là, je vous dis juste après, je vais tourner l'unboxing parce que j'ai hâte de tester cette fameuse réglette pour vous partager ça aussi. Donc, je vais tester seule et puis je vous partagerai quand j'aurai bien capté comment ça fonctionne, hein, tout simplement. Alors. Voilà, la lettre G, le petit G. Parce qu'il y a le grand G et le petit G, mais les cycles sont très très bien imprimés hein, sur cette toile. Il n'y a vraiment aucun souci non plus de ce côté-là. Donc, c'est plutôt une bonne chose aussi. Hein. Elles sont belles les couleurs, j'aime bien. Ce vert-là, je l'aime bien, je trouve qu'il est beau. Un vert un peu mousse. Enfin, c'est chouette. Voilà. J'ai ma voix qui déraille encore un peu. Ça tire un peu de vous parler. Donc, moi, je pense que de toute façon, je vais clôturer le vlog là-dessus. Je pense que vous comprendrez que je veux pas trop insister sur ma voix parce que je voudrais pas me retrouver aphone la semaine prochaine parce que ça m'est déjà arrivé d'être aphone. Et là, pour le coup, ça sera vraiment compliqué de vous tourner un vlog si je suis aphone. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!